Bonjour, donc je suis Pascal Andrieux, je suis candidat lutte ouvrière sur la troisième circonscription de l'Aube. Bon, je voudrais parler un peu du secteur social, sanitaire et social où je l'ai travaillé. Je suis jeune retraité. Bon, la situation dans les hôpitaux, elle est catastrophique, hein. Les suppressions de lits continuent. Cet été, ça risque d'y avoir des services en difficulté. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une journée d'action, hein, le 7 juin, voilà. Alors, bon, ces luttes dans les hôpitaux et les EHPAD, elles ont déjà plusieurs années. Ça fait des années que les salariés se mobilisent, en particulier pour les salaires. Donc bon, le gouvernement a fini par céder sur cette fameuse prime de 183 euros du Ségur, comme ça s'appelle. Mais bon, ce qui se passe, c'est que les contestations continuent puisque tous les salariés n'ont pas droit à cette prime. Et ça, c'est vraiment révoltant parce que dans les établissements, et dans les établissements où j'ai travaillé, moi j'ai quand même encore beaucoup de contacts par le syndicat. Tout le monde est indispensable. Le cuisinier qui n'est pas là, bon, bah, c'est les gamins et comment on fait pour faire manger les gamins. La secrétaire qui est absente, c'est la catastrophe, ça appelle de tous les côtés. Voilà. Donc tous, on est utiles, tous on fait tourner, c'est les travailleurs qui font tourner les boîtes, comme on dit. Donc c'est pas normal que tout le monde n'ait pas droit à cette prime. Alors bon, c'est 183 euros, oui, il les faudrait pour tous et maintenant. Après, c'est pas suffisant. Bon, Castex lui-même, il a fixé la barre, hein, des salaires à 2000 euros pour avoir la prime inflation. Bon, là, les camarades, les collègues qui ont touché la prime dans les EHPAD il y a maintenant plusieurs mois, ils disent que maintenant la prime, elle est carrément bouffée par l'inflation, hein. Donc c'est effectivement, ça en plus, c'est pas une prime qui est pérenne, hein, et ça fait pas le compte de ce qui manque sur la paye. Nous, à la lutte ouvrière, on pense qu'effectivement, il ne faut pas de salaire en dessous de 1000 euros net, parce que quand on compte tout, hein, c'est à nous, les travailleurs, de fixer la somme en fait qu'il nous faut. Et quand on compte tout, quand on compte pas seulement l'alimentation et l'augmentation de l'essence, mais c'est aussi les études pour les gamins, le crédit pour la bagnole, bon voilà. Alors, dans cette campagne, bon, les politiciens, ils promettent, tous ils y vont d'un chiffre, hein, 1300, 1400 euros. Bon, en fait, encore une fois, nous, on pense que c'est au moins 2000 euros. Et surtout, ce qu'on dit à lutte ouvrière, c'est qu'il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, hein. Il faut une augmentation générale, donc, effectivement pas seulement dans notre secteur, hein, le secteur social et sanitaire. Il faut prendre sur les profits colossaux, hein. Là, tout le monde voit bien ces milliards qui sont distribués à fonds perdus, hein, des capitalistes qui ont déjà qui ne savent pas quoi en faire, qui spéculent avec, hein, qui spéculent sur le blé, sur des choses alimentaires. Et ça, pour nous qui sommes dans le secteur sanitaire et social, c'est choquant, c'est révoltant. Et donc, il faut prendre par des luttes, c'est que par des luttes d'ensemble, des luttes d'envergure, qu'on pourra effectivement contraindre les capitalistes à faire en sorte que nous, on ait le moyen de survivre. Nous, les ouvriers, on ait le moyen de vivre. Voilà, donc bon, ben, dans cette campagne, ceux qui veulent se servir de ma candidature, de la candidature des luttes ouvrières pour faire entendre le camp des travailleurs, voilà, ben, on vous appelle à voter pour nous le 12 juin. Voilà.